On va parler de la panostéite. C'est quoi cette maladie-là? Ça mange quoi en hiver? C'est-tu dangereux? C'est-tu contagieux? Fait que je réponds à tout ça. Alors, la panostéite, c'est une maladie osseuse qui touche principalement les chiens de grande race, comme le montagne des Pyrénées, et c'est la plus grande cause de boiterie intermittente chez ces chiens-là. Donc, ça vient affecter les os longs comme les pattes, par exemple, durant la période de croissance entre 5 mois et 1 an et demi. Ça peut même dépasser jusqu'à 2 ans et demi là, chez le montagne des Pyrénées. Et ce que ça va faire, c'est que le chien va avoir vraiment mal à ses os. Fait qu'il va être plus tranquille, il va moins vouloir faire d'exercice, il peut avoir des boiteries intermittentes. Donc, une journée, ça peut être une boiterie de la patte gauche, puis le lendemain, ça va être une boiterie de la patte droite. Et puis, il va être moins tolérant aussi aux manipulations. Il va pas vouloir se faire flatter. Il va être dans une optique de « laissez-moi tranquille ». Là. Et je vous rassure tout de suite, ce n'est pas contagieux. Et dans des périodes de grosses crises intenses là, de panostéite, j'ai déjà vu des chiens là, même avoir des poussées de fièvre. Bien évidemment, le vétérinaire il peut prescrire des anti-inflammatoires, vraiment des médicaments pour le soulager le temps que les crises passent. Fait que tu sais, la panostéite, ça ne dure pas toute la vie. Un chien ne peut pas développer ça à 8 ans. C'est vraiment juste au niveau de la période de croissance. Est-ce qu'on a moyen de prévenir ça? La réponse, c'est non, pas vraiment. Il n'y a rien à faire pour prévenir ça. Ça vient avec la croissance, malheureusement. Mais par contre, une bonne nourriture équilibrée qui est adaptée aux chiens de grande race va être vraiment optimale. Ça va aider, du moins là, pendant les crises. Évitez de suralimenter votre chien, puis évitez aussi de lui faire de l'exercice intense. Il fait dodo. Et petit rappel bien important de ne jamais utiliser des médicaments destinés aux humains à votre chien. Pensez pas lui donner vos Tylenol, vos Motrins, puis vos relaxants musculaires, là, pensant l'aider. Au contraire, ça risque de plus nuire à sa santé. Alors, si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à commenter, partager, aimer, vous abonner. Ça va vraiment nous faire plaisir. Alors, on se dit à bientôt!